Bonjour, je suis Agathe de MADP Assurance. En qualité d'assureur de laboratoire de biologie médicale, nous avons vu s'accroître ces dernières années certains types de sinistres. Il y a deux cas de figure où des tiers cherchent de plus en plus à engager notre responsabilité civile professionnelle, lorsqu'ils subissent un dommage suite à un prélèvement et lorsqu'il y a un problème dans la communication de résultats alarmants. Nous traiterons donc dans ce podcast de ces deux sujets et échangerons avec vous des bonnes pratiques à adopter afin de réduire les risques de procédure. Concernant tout d'abord les sinistres liés à des dommages suite à un prélèvement, deux cas de figure sont les plus fréquents. Le patient présente un hématome à l'intérieur du bras qui lui cause gêne et douleur. L'hématome se résorbe naturellement au bout de quelques jours, voire quelques semaines. En effectuant un prélèvement, l'infirmière touche un nerf. Le patient ressent immédiatement une douleur saisissante comme une décharge électrique. Les décharges peuvent se reproduire. Le patient peut ressentir des gênes, douleurs, l'empêchant de faire certains gestes, comme attraper un objet avec la main et lever le bras. En principe, les préjudices disparaissent au bout de quelques mois. L'article L 1141-1 du Code de la santé publique prévoit que votre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute. Les experts médicaux et les juges considèrent qu'un hématome suite à un prélèvement et toucher le nerf de l'intérieur du coude quand vous réalisez un prélèvement sont des risques inhérents au geste médical de prélèvement. En conséquence, il ne s'agit pas d'une faute mais d'un accident médical non fautif. Nous n'avons pas à indemniser les conséquences de cet acte au patient. Il est très difficile d'entendre pour un patient subissant des gênes et des souffrances qu'il n'y a pas de faute et qu'il ne sera pas indemnisé. D'autant plus que certains patients peuvent se retrouver très gênés par les douleurs au point de ne plus pouvoir exercer leur profession pendant plusieurs mois. Ainsi, les patients n'hésitent plus à assigner les laboratoires devant le juge. Les procédures judiciaires sont longues, coûteuses et ont mauvaise presse. De plus, une cour d'appel a récemment considéré que le prélèvement était fautif du seul fait qu'un nerf était touché, condamnant le laboratoire à indemniser le patient de l'ensemble de ses préjudices. Il s'agit d'une décision isolée, mais ces sinistres étant de plus en plus fréquents et les conséquences sur les patients pouvant être importantes, il n'est pas impossible que le juge décide d'engager plus fréquemment la responsabilité des laboratoires. De plus, certains experts médicaux vont ainsi dans ce sens-là. C'est pourquoi nous recommandons aux laboratoires de biologie médicale de mettre en place des bonnes pratiques dans le cas où un patient subirait des préjudices corporels suite à un prélèvement, afin de réduire ce type de sinistre et minimiser les risques en responsabilité professionnelle. Ces bonnes pratiques vont se manifester dans plusieurs étapes. Faire remonter toutes les réclamations, même orales, de la part d'un patient qui se plaint d'une douleur suite à un prélèvement à son assureur. Rassurer le patient en lui expliquant que des douleurs peuvent survenir lors d'un prélèvement. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et lui préciser que les douleurs vont s'estomper rapidement. Tracer et documenter toutes les réclamations de patients relatives à des dommages suite à des prélèvements. Établir une fiche incident au sein du laboratoire à chaque fois qu'il y a un problème lié à un prélèvement et décrire le déroulement du prélèvement. Assurer une formation régulière du personnel et sensibiliser le personnel aux risques et aux conséquences potentielles des dommages sur les patients. Nous voulions également évoquer avec vous un deuxième sujet, car nous avons également pu constater la multiplication des sinistres liés à un défaut dans la transmission de résultats alarmants. En effet, les patients mais aussi les médecins et établissements de soins dont la responsabilité est recherchée nous mettent de plus en plus en cause et recherchent à engager la responsabilité du laboratoire pour défaut dans la communication des résultats alarmants. Ce podcast a donc pour but de vous recommander fortement d'instaurer de bonnes pratiques au sein de vos laboratoires afin de garantir la sécurité des patients et minimiser les risques en responsabilité civile professionnelle. Mais alors, que faire lorsqu'un résultat est alarmant ? Par exemple, s'il met en jeu le pronostic vital d'un patient. L'objectif est que le résultat soit le plus rapidement pris en compte par un médecin et que le patient soit urgemment pris en charge. Comment donc communiquer un résultat alarmant ? Par téléphone, bien sûr. Si le résultat est alarmant, le simple envoi par mail ou sur un serveur dédié n'est pas suffisant. Mais alors, à qui devons-nous communiquer ce résultat ? La règle, c'est que le résultat doit être communiqué au médecin prescripteur. Mais attention, si l'appel est passé seulement à la secrétaire médicale ou à une infirmière,
Les juges considèrent que votre responsabilité peut être engagée. Nous avons bien à l'esprit qu'il est de plus en plus difficile d'avoir les médecins en ligne. C'est pourquoi, si le médecin ne peut être joint, il faut appeler le patient lui-même. Si ni le médecin prescripteur ni le patient sont joignables, il faut appeler tout autre médecin susceptible d'intervenir auprès du patient, ce qui peut imposer d'avoir recours au SAMU. Il est important d'établir au sein de vos laboratoires des protocoles pour éviter les problèmes liés à la communication des résultats alarmants. Par exemple, il est nécessaire de définir de manière non ambiguë ce qui est considéré comme un résultat alarmant, urgent, etc. Il est indispensable d'établir une procédure claire et détaillée pour la communication de ces résultats, de prévoir une priorisation des tâches, de prévoir un plan d'action des situations d'urgence et de faire un retour sur les incidents. Des protocoles avec les établissements de soins avec lesquels vous avez l'habitude de travailler peuvent aussi être établis. Il est important que ces protocoles soient signés par le laboratoire et par l'établissement de soins. Ces protocoles peuvent déroger aux règles, par exemple en précisant que pour tel service, les résultats alarmants sont communiqués par téléphone aux IDE qui s'engagent à passer le message d'urgence aux médecins prescripteurs ou tout autre médecin pouvant intervenir rapidement dans la prise en charge du patient. La traçabilité des appels est un point très important également. Il est impératif de pouvoir prouver que le résultat a bien été téléphoné, à qui il a été téléphoné et que le message a bien été compris. Il est donc nécessaire de tracer la méthode de communication du résultat avec la date et l'heure précise, le nom et la qualité de la personne que vous avez eue en ligne et le contenu du message en soulignant bien l'urgence. Enfin, nous vous conseillons de former régulièrement le personnel à la procédure de communication des résultats et de le sensibiliser aux risques et aux potentielles conséquences d'une communication incorrecte ou tardive d'un résultat urgent. En mettant en œuvre ces bonnes pratiques, les laboratoires peuvent réduire les risques, contribuant à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients et garantir leur sécurité. L'équipe de MADP Assurance vous remercie de votre écoute. À bientôt!